Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une suite à une présentation que j'avais faite il y a quelque temps concernant la gestion des exceptions et des réactions. Donc, il y a 2 ans, j'avais présenté un premier volume sur le sujet permettant d'avoir des exceptions et réactions indépendantes pour chaque équipement module. Donc c'est quelque chose que j'avais publié en février 2023, hein, il y a 2 ans. Et cette présentation était dans la playlist avancée, et c'était donc le deuxième chapitre. Assez long, hein, 55 minutes. Voilà. Eh bien, à la suite de plusieurs projets actuels, je me rends compte qu'il me faut compléter cette présentation et qu'il manque certaines choses qui sont importantes tout de même. Donc, quelle est la problématique de cette première présentation si on ne regarde pas celle-ci? Eh bien, comme vous le savez depuis que vous me suivez, dans le Template Motion, tout, Template Motion et Template Robotique, hein, c'est pareil, tout fonctionne à partir de bascule RS. J'aime à dire que tout est bascule RS. Euh, et pour des raisons de sécurité, j'ai fait le choix, alors c'est un choix qui est personnel, on pourrait faire autrement, mais j'ai fait le choix que en cas d'exception, on remette à zéro toutes ces bascules RS pour ne pas effectuer l'action demandée, pour que au redémarrage de la machine, lorsqu'on acquitte le défaut, eh bien, les axes ne puissent pas repartir tout seuls sans qu'on ait forcé une autre action. Alors, j'ouvre une parenthèse au sujet de la directive machine. La directive machine pour la sécurité est un document que l'on peut interpréter de différentes façons. Me concernant, et j'insiste bien, c'est un avis personnel, c'est pas, on peut faire autrement, et certains clients décident de faire autrement. Mais voilà, moi, Michel Berido, je décide que quand on fait DiagKit, la machine ne repart pas tout seul. Hein, moi, j'aime imposer que on ait une deuxième action, un départ cycle ou une reprise, voilà. Mais l'acquittement des défauts n'est pas la même action que le redémarrage, voilà. Donc, pour mettre en œuvre on va dire, ce reset des bascules RS, eh bien, j'utilise tout simplement ce bit QX exception dans la GST interface machine, bit qui est calculé tout simplement si le nombre d'exceptions actives est supérieur à 0. C'est-à-dire si on a au moins une exception. Et c'est là qu'on voit apparaître le problème, c'est que si on a une exception sur un équipement module et pas sur un autre, eh bien celui qui n'est pas en exception, a priori, n'a pas de raison de remettre à zéro ses bascules RS. Voilà. Donc, eh bien, voilà, alors c'est un petit peu ce que je décrivais précédemment. Toutes les bascules RS de commande des équipements modules vont être arrêtées à la moindre exception et ça n'a pas lieu d'être. Donc l'idée, c'est de dissocier équipement module par équipement module et d'avoir un bit d'exception par équipement module. Donc pour ce faire, on va créer une table, un élément par équipement module, plus un bit pour les exceptions globales machine. Et ce bit va devoir être transmis au function block commande de base, puisque actuellement, le function block commande base utilise le bit global de la GST interface machine. Alors, j'ouvre une parenthèse, il existe d'autres façons de faire, hein, et je suis déjà intervenu sur une machine où on avait plusieurs structures exception list. Celle que je présente ici n'est pas une méthode unique, c'est simplement la méthode que moi je trouve la plus simple à mettre en œuvre. Voilà, on peut faire autrement. Moi j'aime toujours faire au plus simple, le plus simple étant souvent le plus robuste d'un point de vue qualité logicielle. Donc, pour créer cette table des exceptions par équipement module, par chance, il va nous suffire, on va dire, de parcourir cette structure interface machine. Donc, à la ligne 6, on retrouve ce qu'il y avait à l'origine, hein, un seul bit si le nombre d'exceptions n'est pas nul. Et ensuite, donc, après avoir initialisé nos exceptions par équipement module
à false. On va parcourir pour chaque exception et pour chaque type de réaction, on va parcourir la liste et monter le bit qui va bien en fonction de la réaction à positionner. Et in fine, si on a une exception au niveau machine, un watchdog, un problème d'alim, vraiment un problème grave qui nécessite d'arrêter tous les équipements modules, eh bien on forcera les 4 autres bits. Donc là, c'est un template motion, j'ai 4 équipements modules, donc 4 bits par équipement, pour les 4 équipements modules, plus 1 pour la machine. Voilà, donc c'est ce que je disais, en cas d'exception au niveau machine, on force tous les bits pour tous les équipements modules. Donc, ici, dans la structure machine, on n'utilisera plus ce bit unique, mais un tableau de bits par équipement module. Alors, au niveau du function block commande de base, précédemment, on utilisait cette variable globale. À présent, pour avoir une distinction à chaque équipement module, on va rajouter ce bit dans le paramètre d'appel. Et on ajoutera dans chaque appel, dans chaque logique active d'équipement module, on rajoutera ce bit ici d'interface. Donc, je ne code pas ceci, on va directement l'utiliser et je viens de vous l'expliquer assez rapidement. Bon, il n'y a rien de très complexe là-dedans. Je vous donne dans les commentaires le lien de téléchargement si vous souhaitez l'utiliser. Donc, concernant la partie test de cette fonction, eh bien, ça sera la même chose que ce que nous avions fait il y a 2 ans. On va le refaire. Et je vous montrerai les cas particuliers, les cas qui font que ce que j'avais présenté précédemment ne suffit pas dans certains cas. Alors, je vous rassure, la probabilité d'occurrence reste faible et j'ai eu un cas depuis plusieurs années où ça a posé problème. Voilà. Alors, on va bien évidemment rappeler sommairement, rapidement, la méthode du tutoriel précédent. Il y en avait pour 55 minutes. Là, on va aller droit au but pour rappeler ça. Et puis, on fera un test. On regardera qu'est-ce qui change entre l'ancienne version et la nouvelle. Alors, je reviens. La présentation, donc là je suis connecté, je me déconnecte. Je vous montre rapidement ce qu'il faut ajouter dans les équipements modules. Donc dans mes 4 équipements modules, dans le dossier exception-réaction, je vais à chaque fois dans init réaction. Et à la fin, c'est là que je mets à jour la table de translation. Donc j'avais fait des choses moins compactes dans la présentation d'il y a 2 ans. Ici, je fais directement une boucle avec le nombre d'axes de l'équipement module. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir copier-coller dans chaque équipement module pour le 1, pour le 2. Donc, si je vais à la fin, voilà, je retrouve pour équipement module la même chose. Simplement, ce paramètre d'offset qui est une constante va être différent. La même chose si je vais dans l'équipement module 3 et la même chose si je vais dans l'équipement module 4. Voilà, je retrouve la même boucle à copier-coller. Alors, cette première partie, ça sert à inhiber les réactions de 0 à 4, c'est-à-dire celles qui viennent celles qui sont à l'origine par défaut, celles qui viennent du main machine. Ici, alors je l'ai laissé pour faire le lien avec la présentation d'il y a 2 ans, mais celle-ci je la mets en commentaire puisque je veux pouvoir réagir aux exceptions 0 à 4. Une exception au niveau du main machine, je veux pouvoir arrêter l'axe. Je ne fais qu'ajouter celles qui sont translatées. Ces constantes, bien évidemment, sont déclarées ici, donc de 5 en 5. Attention, attention, dans ce tableau, j'ai un maximum ici de 32 éléments par défaut. Donc si on va à la définition de ceci, si on va à la définition,
On a affaire à une constante max number of reaction. C'est un paramètre. Il va falloir penser à le modifier si on a plus de 6 ou 7 équipements modules. Donc, les paramètres, les paramètres, alors où est-ce que c'est? Max number of reaction. Ici, c'est 32. Comment je le modifie? Alors, pourquoi je ne peux pas le modifier? Alors, je confonds peut-être avec Machine Expert V2.2. Max number of reaction, ici, voilà, ici je peux directement le modifier, donc je peux mettre 48, 64. Je fais une confusion, pardon, 64. Je fais une confusion avec la version 2.2.2 où ici on a un bouton et un browser. C'est un petit peu différent pour le modifier. Là, on peut directement le modifier. Donc, par défaut, 32. Si on a 7 équipements modules ou plus, il faut le modifier et il faut mettre la taille de 7 x 5 plus le début. Pardon, c'est plus de 6 équipements modules. Voilà. Ici, on a 4 équipements modules. On va pouvoir laisser 32 dans ce paramètre. Donc ça, c'était le rappel de ce qui est fait dans chaque équipement module pour translater les réactions. C'était encore une fois l'objet de la précédente présentation. Maintenant, nous allons l'utiliser. Alors, peut-être dans un premier temps, pour montrer quelque part ce qu'il manque à l'origine, je remets le calcul, je remets la gestion avec la variable globale unique. Je la remets dans la déclaration et je la remets dans son calcul. Voilà, on va être, entre guillemets, dans l'ancien mode de fonctionnement. Voilà, on démarre. Et on va lancer les axes en endless. Donc, je crée une exception sur EM2. La limitation que j'ai, c'est que je ne prends plus aucune bascule RS. Donc les autres axes, typiquement, je ne peux pas les arrêter. Je peux sans doute pas passer un jog. Si. Bon, c'est un cas particulier puisque les jogs sont des commandes qui ne passent pas par des bascules RS, mais typiquement, je ne peux plus relancer puisque toutes les bascules RS sont interdites. La seule façon, c'est de faire un arrêt d'urgence. Maintenant, si j'utilise non plus ce bit global, mais un bit par équipement module, c'est-à-dire je n'utilise plus ceci, mais le bit passé en paramètre, et dans chaque logique active d'équipement module, je passe le bon bit, ici pour EM4, je prends l'indice 4 de ce tableau, et là, à présent, ça va fonctionner de manière vraiment indépendante, et je pourrai à nouveau arrêter mes axes, les relancer, faire ce que je souhaite. Ok. Donc je relance tous les axes configurés en endless en mode endless. Je crée une exception sur EM2. Je peux arrêter un autre axe. Et je peux aussi le relancer. Je peux arrêter un axe. Je peux le relancer. Voilà, donc c'est une évolution relativement restreinte par rapport à ce que je vous avais montré précédemment. Mais voilà, ça permet de retrouver un fonctionnement vraiment aligné avec une gestion indépendante des équipements modules. J'en ai fini pour cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. En dessous, dans les commentaires, vous pourrez télécharger le template que je viens de présenter. Je vous remercie.